Une petite fille noire aide un millionnaire à réparer sa Mustang. Lorsqu'il voit la bague à son doigt, sa vie bascule. Le fils impitoyable de l'après-midi faisait fumer l'asphalte de la route rurale alors que Maya Johnson rentrait de l'école. La fillette de 10 ans ralentit le pas lorsqu'elle aperçut la Mustang Shelby GT 500 rouge brillante, garée sur l'accotement, son capot relevé comme une bouche grande ouverte. Un homme blanc, vêtu d'un costume qui valait sûrement plus cher que tous les meubles de sa maison, faisait les 100 pas à côté de la voiture, criant dans son téléphone. « Je me fiche de combien vous facturez pour la dépanneuse. Je suis coincé sur cette route déserte depuis 2 heures. J'ai un rendez-vous avec le gouverneur. » L'homme consulta sa montre en or massif. Moins de 3 heures, pour l'amour de Dieu. Maya réfléchit un instant à la question de savoir si elle devait poursuivre son chemin. Sa tante Renée lui avait toujours dit de ne pas parler aux étrangers, surtout à ceux qui semblaient manifestement déplacés dans cette zone rurale modeste, à majorité noire, à 2 heures de Boston. Mais quelque chose dans la frustration désespérée de l'homme la fit s'arrêter. Maya ajusta le poids de son sac à dos usé, dans lequel elle transportait ses livres, et, plus important encore, la petite trousse à outils offerte par son oncle Léon, un mécanicien qui insistait pour que chacun connaisse au moins les bases des moteurs. « Excusez-moi, monsieur », lança Maya en s'approchant prudemment. « Besoin d'aide avec votre voiture ?» Andrew Whittaker, PDG de Whittaker Enterprises et propriétaire de la moitié des biens immobiliers commerciaux de Boston, se retourna, surpris. L'irritation sur son visage se transforma rapidement en condescendance lorsqu'il vit la petite silhouette aux tresses colorées, en short délavé et en t-shirt MIT, visiblement trop grand pour elle. « C'est très gentil de ta part, chérie, mais c'est un véhicule haute performance. J'ai besoin d'un vrai mécanicien. » Maya haussa les épaules et s'approcha du capot. « Mon oncle a un garage et il m'apprend à bricoler les voitures depuis que je sais marcher. Je peux au moins y jeter un œil. » Avant qu'Andrew ne puisse protester, elle avait déjà posé son sac au sol et se penchait sur le moteur avec une confiance surprenante. « Quand le problème a-t-il commencé ?» demanda-t-elle, professionnelle. Andrew soupira, réalisant qu'il n'avait pas grand-chose à perdre. Le moteur a commencé à surchauffer il y a environ 40 minutes, puis il s'est arrêté net. « Avez-vous senti quelque chose de sucré comme du sirop ?» Andrew cligna des yeux, surpris. « Oui, maintenant que tu le dis. Comment le savais-tu ?»« Circuit de refroidissement », répondit Maya en désignant une petite flaque sous la voiture qu'Andrew n'avait même pas remarquée. « Il y a une fuite de liquide de refroidissement, c'est pour ça qu'il a surchauffé. » Tandis qu'elle parlait, Andrew observait la jeune fille avec une curiosité croissante. Il y avait chez elle quelque chose d'étrangement familier, la façon dont elle fronçait légèrement les sourcils en signe de concentration, la manière dont ses yeux vifs scrutaient méthodiquement le moteur. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il soudain. « Maya. Maya Johnson, » répondit-elle, tendant sa main tachée de graisse. Il la serra avec hésitation. « Andrew Whittaker. Enchanté, monsieur Whittaker. Je pense pouvoir régler ça temporairement. » Maya ouvrit son sac à dos et en sortit un petit étui en métal. « Oncle Léon me fait toujours porter une trousse d'urgence. On ne sait jamais quand quelqu'un peut avoir besoin d'aide sur la route. » Andrew la regardait, fasciné, tandis qu'elle travaillait avec une efficacité impressionnante. Elle localisa la fuite dans le tuyau du radiateur et appliqua un ruban adhésif spécial. « Cela devrait tenir jusqu'à ce que vous arriviez en ville, » expliqua-t-elle. « Mais vous devrez ajouter de l'eau pour remplacer le liquide perdu. » C'est alors que Maya leva la main pour écarter ses cheveux de son visage. Andrew le vit. Une bague ornée d'une pierre vert émeraude, sertie dans un anneau d'or ancien, tenue par un fil enroulé à sa base pour qu'elle ne glisse pas de son petit doigt. Le monde d'Andrew sembla s'arrêter. Le soleil brillait sur la pierre, révélant un motif interne qu'il aurait reconnu n'importe où, une petite imperfection en forme de croissant.
une bague qu'il avait donnée, 12 ans plus tôt, à une petite fille nommée Maya dans un orphelinat appelé Little Angels, quelques jours avant sa fermeture mystérieuse. « Cette bague !» murmura Andrew, la voix soudain tremblante. C'était très inhabituel. Mia baissa les yeux sur sa main. C'était celui de ma mère. Je veux dire, ma mère adoptive, Diana. Elle est décédée l'année dernière. Une ombre de tristesse traversa son visage. Elle a dit que c'était le symbole d'une promesse importante. « Puis-je demander où Diana a eu cette bague ?» demanda Andrew. Maya haussa les épaules. Elle ne me l'a jamais dit exactement. Elle a juste dit qu'elle appartenait à quelqu'un de spécial et qu'un jour, je comprendrais sa signification. Andrew essaya de se ressaisir et proposa de ramener Maya chez elle en guise de remerciement. Elle n'hésita que brièvement avant d'accepter. Pendant les 15 minutes de trajet, Andrew lui posa des questions apparemment anodines sur sa vie. Où elle allait à l'école, depuis combien de temps elle y vivait, avec qui elle habitait depuis le décès de sa mère adoptive. « Je vis avec ma tante Renée et mon oncle Léon », expliqua Maya. « Ils m'ont accueillie quand Diana est morte. Vous avez toujours vécu ici ?» demanda Andrew, essayant de garder une voix décontractée tout en serrant fermement le volant. « Depuis que j'avais 3 ans. Avant cela, » Maya hésita. Diana n'en parlait pas beaucoup. Je sais que j'ai été adoptée dans un orphelinat appelé Little Angels. Il a fermé peu de temps après. Andrew faillit perdre le contrôle de la voiture. « Little Angels, tu es sûr ?»« Oui. Pourquoi? Vous le connaissez ?» Andrew prit une profonde inspiration. « Je l'ai connu il y a longtemps. Alors qu'ils approchaient d'une maison modeste mais bien entretenue, Andrew arrêta la voiture. Maya le remercia et lui dit au revoir. Mais avant qu'elle ne puisse sortir, il lui tendit une carte. « Maya, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelle-moi. » La fille accepta la carte avec un regard curieux et sortit de la voiture. Andrew la regarda courir vers la maison, la bague scintillant au soleil. Ses mains tremblaient quand il décrocha son téléphone pour appeler son détective privé. Ce que Maya ne pouvait pas savoir, alors qu'elle adressait un dernier salut à l'inconnu dans sa voiture de luxe, c'est que cette rencontre fortuite venait de déclencher une série d'événements qui révéleraient des secrets gardés depuis plus d'une décennie. Des secrets reliant un empire de plusieurs milliards de dollars, un orphelinat mystérieusement fermé et une fille noire dotée d'une capacité extraordinaire à réparer les objets cassés. Si cette histoire de coïncidence improbable et de connexion cachée a piqué votre curiosité, assurez-vous de vous inscrire pour découvrir comment une simple bague allait devenir la clé pour déverrouiller un réseau de pouvoirs, de préjugés et une vérité qui changerait des vies à jamais. Andrew passa 3 nuits blanches à regarder des photos agrandies de la bague en émeraude que son enquêteur avait prise. Le bijou qu'il avait offert à la petite Maya à l'orphelinat Little Angels, en guise de promesse qu'il reviendrait la chercher. Une promesse qu'il n'a jamais tenue. Dans son bureau chez Whittaker Enterprises, il examinait des documents éparpillés sur son bureau. Il y a 12 ans, son père, Howard Whittaker, avait acheté la propriété de Little Angels pour une fraction de sa valeur, invoquant des irrégularités financières. Par coïncidence, Andrew avait été nommé PDG peu après. « Monsieur Whittaker, Monsieur Evans du service juridique est ici avec les documents du projet Horizon », annonça son assistant. Le projet Horizon, un complexe de luxe en construction sur le site même de l'ancien orphelinat. Andrew rangea rapidement les rapports avant qu'Evans n'entre. « Les documents d'acquisition de Little Angels sont ici, » dit Evans. « Mais je ne comprends pas pourquoi on revient sur de vieilles affaires. Votre père tenait à ce qu'ils soient conservés dans ses archives. »« Mon père est à la retraite en Floride, » répondit Andrew sèchement. « Et c'est moi qui dirige l'entreprise maintenant. » En examinant les documents, Andrew découvrit des virements bancaires suspects et, plus inquiétant encore, une liste d'enfants qui avaient été réaffectés lors de la fermeture de l'orphelinat.
Le nom de Maya Johnson était entouré en rouge avec une note « Cas particulier, contactez HW ». Son enquêteur Ramirez l'appela avec des nouvelles. « J'ai trouvé Diana Johnson. Accident de voiture l'année dernière. Les freins ont lâché. Circonstances suspectes. Et les dossiers d'adoption? Officiellement disparus. Maya Johnson n'a jamais existé à Little Angels. Renseignez-vous sur sa famille actuelle, ordonna Andrew. Pendant ce temps, Maya travaillait dans le petit atelier derrière la maison de sa tante et de son oncle. Cet endroit était son refuge. Des outils rangés sur les murs, l'odeur réconfortante de l'huile et de la graisse. « As-tu réussi à réparer la vieille radio ?» demanda Léon en entrant dans l'atelier. Maya sourit en soulevant la radio des années 1950. « Je l'ai fait. Il a juste fallu reconnecter quelques fils. » Léon ébouriffa affectueusement les tresses de sa nièce. « Tu as un don, ma fille. Je n'ai jamais vu personne comprendre les machines comme toi. Oncle, penses-tu que ma mère serait fière? Diana était si fière de toi. Elle aurait pu éclater. » Maya faisait tournoyer la bague à son doigt. « J'ai rencontré un homme riche l'autre jour. Sa voiture est tombée en panne et je l'ai réparée. Il a reconnu ma bague. » Léon se figea. « Quel homme? » André Whittaker. Il m'a donné sa carte. Maya leur montra la carte. Il avait l'air bizarre quand il a vu ma bague. Le visage de Léon pâlit. Il échangea un regard avec René, qui apparut à la porte. « Maya, ma chère, » dit René d'une voix tendue, « tu te souviens quand nous t'avions promis de te dire la vérité sur Diana quand tu serais plus âgée? Je pense que le moment est venu. » Cette nuit-là, Maya entendit l'histoire cachée. Comment Diana, une infirmière de l'orphelinat, s'était enfuie avec elle lorsque l'orphelinat avait soudainement fermé. Comment ils avaient changé de nom et s'étaient cachés pendant des années, regardant toujours par-dessus leur épaule. « Ta mère t'a laissé ça, » dit René en lui tendant une enveloppe jaunie. « Elle nous a fait promettre de te le donner seulement si quelqu'un de la famille Whittaker se présentait. » Les mains tremblantes, Maya commença à lire. « Ma chère Maya, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un t'a trouvé. Il y a des choses que tu dois savoir. » À l'appartement d'Andrew, Ramirez appela à nouveau. « Monsieur, quelqu'un d'autre enquête sur les petits anges. Un journaliste nommé Marcus Hayes. Que sait-il? Beaucoup. Et il a une théorie sur la raison pour laquelle son père s'intéressait à certains enfants de l'orphelinat, en particulier aux enfants dotés de talents inhabituels. Le lendemain, un SUV noir s'arrêta devant l'école de Maya. 2 hommes en costume la regardaient partir avec ses amis. « C'est elle, la fille avec la bague en émeraude? » « Oui. Monsieur Whittaker Senior veut la voir immédiatement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Léon était garé de l'autre côté de la rue. Il sortit son téléphone portable et composa un numéro que Diana avait laissé pour les urgences. Marcus Hayes. « Il s'agit des petits anges, » déclara Léon, « et d'une fille avec une bague en émeraude. J'ai trouvé la preuve que vous cherchez. Chez Whittaker Enterprises, Andrew fixait son père, Howard, qui était arrivé de Floride sans prévenir. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de revoir les documents du petit ange? » exigea Howard. « Je croyais que l'affaire était close. J'ai retrouvé Maya Johnson, papa, la fille à la bague en émeraude. » Howard pâlit. « Et alors? Encore une orpheline. Ce qui compte, c'est le projet Horizon. Des milliards sont en jeu. Qu'avait-elle de si spécial? » Howard rit sèchement. « Ne comprends-tu vraiment pas l'enjeu? Certains enfants ont de la valeur. Ils ont des talents qui peuvent être exploités. Elle répare les choses, » dit lentement Andrew. « Elle peut regarder des machines cassées et les comprendre. » Le sourire d'Howard était glacial. « Pense aux applications militaires, aux brevets, au pouvoir. Pourquoi crois-tu que nous avons acheté cet orphelinat? » Ce que ni Whittaker ni Maya n'avaient réalisé, c'est que Maya lisait déjà la lettre de Diana, découvrant la vérité sur son passé et ses talents particuliers, et surtout découvrant pourquoi la bague d'émeraude était si précieuse.
Ce n'était pas seulement un bijou, mais la clé de document qui pourrait te faire tomber un empire. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. D'un côté, une puissante entreprise prête à protéger ses secrets à tout prix. De l'autre, une fillette de 10 ans au talent extraordinaire et à la bague valant bien plus que son poids en émeraude. Entre eux, un homme essayant de décider de quel côté de l'histoire il voulait être. La salle de conférence au 50e étage de Whittaker Enterprises était pleine de dirigeants nerveux. Howard Whittaker avait convoqué une réunion d'urgence, son visage habituellement contrôlé, se tordant désormais en un masque de fureur. « Où est mon fils ?» exigea Howard en frappant sur l'énorme table en verre. Andrew aurait dû être là il y a 1 heure. Comme si ces paroles l'avaient interpellé, les portes doubles s'ouvrirent. Andrew entra tranquillement, accompagné d'une femme en tailleur que personne ne reconnaissait. « Désolé d'être en retard, papa, » dit Andrew, avec un calme qui fit froncer les sourcils à Howard. « C'est ici la procureure fédérale Claire Bennett. Elle a des questions sur le projet Prometheus. » Le visage d'Howard pâlit. Projet Prometheus, le nom de code du programme secret visant à identifier et exploiter les enfants doués de talents spéciaux. Un nom qui ne devrait jamais être mentionné en public et encore moins aux autorités fédérales. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» siffla Howard. Andrew s'approcha du grand écran mural et connecta son ordinateur portable. « J'aurais dû le faire depuis longtemps. La vérité sur Little Angels et les 5 autres institutions que vous avez fermées ces 15 dernières années. » Les lumières s'éteignirent et l'écran s'anima de documents, de photos et de rapports. Des dossiers détaillés sur 48 enfants spéciaux identifiés, testés et exploités par Whittaker Enterprises. « Vous avez volé des documents confidentiels, » tenta Howard de se ressaisir. « C'est de la criminalité d'entreprise, de l'espionnage industriel, des documents prouvant des crimes bien pires, » répliqua Andrew. « Expérience non autorisée sur des mineurs, falsification de dossiers d'adoption, corruption de fonctionnaires, intimidation de témoins. » Une vidéo commença à être diffusée sur l'écran. Image de sécurité d'il y a 12 ans. Une jeune infirmière qu'Andrew savait désormais être Diana Johnson s'enfuyant au milieu de la nuit avec un enfant dans ses bras. Ensuite, un extrait vidéo montre Howard ordonnant aux agents de sécurité « Trouvez-la. Cette fille a un potentiel militaire important. Nous ne pouvons pas la perdre. » 3 employés de Little Angels sont morts dans des accidents dans les semaines qui ont suivi, poursuivait Andrew avec acharnement, y compris le frère de Diana, qui avait commencé à poser des questions. « Vous n'avez aucune idée des implications, » commença Howard, mais il fut interrompu lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau. Maya Johnson entra, accompagnée de son oncle Léon et d'un homme portant un appareil photo professionnel, Marcus Hayes du Boston Globe. « Maya, » dit doucement Andrew, « tu n'étais pas obligée de venir. »« Si, je suis venue, » répondit-elle avec une dignité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Diana disait toujours qu'un jour je devrais affronter les hommes qui nous ont fait fuir. Howard regarda la jeune fille, son expression passant de la stupeur à la froideur du calcul. « Alors, tu es le prodigieux projet 17. Je ne t'imaginais pas si petite. Et tu es l'homme qui a tué ma mère, » répondit Maya, le regard impassible. « Ces freins n'ont pas lâché par accident, n'est-ce pas ?» Howard sourit, reprenant confiance. « Prouver tout cela serait impossible, et tu oublies qui je suis. Un coup de fil et tout cela disparaît. » C'est alors que Maya ouvrit son sac à dos et en sortit la bague d'émeraude. D'une main assurée, elle tourna la pierre, révélant un compartiment secret. De l'intérieur, elle sortit un minuscule appareil. « Diana était plus intelligente que tu ne le pensais, » dit-elle. « C'est un périphérique de stockage. Elle l'avait caché dans la bague. Il contient des copies de sauvegarde de tous les dossiers de Little Angels, y compris les enregistrements de vos rencontres
avec des médecins militaires sur l'exploitation des enfants dotés de capacités cognitives améliorées pour des applications stratégiques. Howard Whittaker, pour la première fois de sa vie, était sans voix. Ceci est diffusé en direct en ce moment, expliqua Marcus Hayes en pointant sa caméra. Dans notre studio et directement sur les réseaux sociaux, plus de 10 000 personnes nous regardent déjà. Andrew s'approcha de son père à voix basse. « C'est fini. La procureure a un marché pour moi. Coopération totale en échange de l'immunité. Quant à vous, eh bien, nous laisserons un jury décider. » Alors que les agents fédéraux entraient dans la pièce pour arrêter Howard Whittaker, Maya s'approcha de l'homme qui avait détruit tant de vies. « Ma mère m'a appris que les machines cassées peuvent être réparées, » dit-elle calmement. « Mais les gens brisés ont besoin de se reconstruire. J'espère que tu auras cette chance en prison. » Howard fut emmené, son empire s'effondrant sous les yeux du monde entier. Dans les jours qui suivirent, les actions de Whittaker Enterprises chutèrent. Les enquêtes révélèrent des décennies de pratiques contraires à l'éthique, d'expérimentation illégale et de corruption systématique. Andrew regarda tout cela avec un mélange complexe de soulagement et de regret. Il avait perdu sa famille et son héritage, mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux, son intégrité, au palais de justice. Alors qu'Howard attendait son audience préliminaire, Maya s'approcha d'Andrew sur les marches à l'extérieur. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, la bague émeraude scintillant à son doigt, non plus symbole de secret, mais de vérité révélée. Andrew regardait l'horizon de la ville, les gratte-ciels construits avec de l'argent taché par l'exploitation et la souffrance. Parmi eux, le brillant bâtiment Whittaker, qui allait bientôt perdre son nom. « Aujourd'hui, dit-il, nous reconstruisons, pas seulement des bâtiments, mais des vies. Ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire à ce moment-là, c'est à quel point cette reconstruction transformerait non seulement leur vie, mais une communauté entière. Un empire bâti sur l'exploitation s'effondrait, mais de ces cendres, quelque chose de nouveau et d'inattendu allait naître, quelque chose qui changerait à jamais la façon dont le monde percevait les talents exceptionnels dans des lieux improbables. 5 ans se sont écoulés depuis le jour où Maya Johnson a révélé la vérité sur l'empire Whittaker. Par une matinée ensoleillée de printemps, elle arpentait les couloirs du centre Johnson pour jeunes inventeurs récemment ouverts. Un vaste complexe de laboratoires, d'ateliers et de salles de classe construit sur le site même où se trouvait autrefois l'orphelinat du Petit Ange. « Les capteurs de l'aile Est sont toujours défectueux, » déclara Maya, aujourd'hui âgée de 15 ans, au groupe d'ingénieurs qui la suivait. Son œil expérimenté identifia les problèmes dans les systèmes complexes avec la même facilité qu'elle avait détecté une fuite dans le radiateur d'une Mustang des années auparavant. Au fond du centre, Andrew Whittaker discutait avec des investisseurs, son costume remplacé par un jean et une chemise boutonnée. L'ancien héritier milliardaire avait fait don de toute sa fortune personnelle pour fonder l'initiative Prometheus. Non plus un projet d'exploration, mais un programme dédié à l'identification de jeunes talentueux, issus de communautés marginalisées, et à leur offrir des opportunités. Nous avons découvert 23 enfants avec des talents exceptionnels rien que ce trimestre, expliqua Andrew. Chacun reçoit une bourse complète et un accompagnement personnalisé. Pas de contrat, pas d'exploitation, pas de secret. La transformation d'Andrew surprit beaucoup de monde, en particulier les anciens dirigeants de Whittaker Enterprises. L'homme, qui avait été autrefois l'héritier d'un empire bâti sur l'exploitation, consacrait désormais sa vie à réparer les dégâts et à créer de véritables opportunités. « Maya est sur le point de publier son 3e brevet, » déclara Léon, qui dirige désormais le programme d'ingénierie du centre. Harvard, le MIT et Stanford se battent déjà pour savoir qui la recrutera. Sur le mur principal du centre,
Une exposition documentait toute l'histoire. Des photographies de l'orphelinat, des coupures de journaux sur la chute de Whittaker Enterprises et un titre qui a tout changé. L'empire Whittaker s'effondre après des révélations adolescentes. Pendant ce temps, dans une prison fédérale à sécurité moyenne, Howard Whittaker fixait les murs de sa cellule. Le magnate qui contrôlait autrefois des milliards et manipulait des vies passait désormais ses journées en détention, abandonné par ses anciens alliés, sa fortune confisquée, son nom terni à jamais. Il refuse de participer à un quelconque programme de réhabilitation, commenta un gardien. Il croit toujours qu'il sortira d'ici et qu'il reconstruira tout. L'arrogance qui avait été sa marque de fabrique n'était plus qu'une triste caricature, celle d'un vieil homme s'accrochant à des rêves de pouvoir qui ne se réaliseraient jamais. Cette nuit-là, le Johnson Center organisa sa première grande cérémonie de remise des diplômes. 12 jeunes issus de communautés défavorisées avaient terminé le programme intensif de 2 ans, chacun avec des offres d'emploi ou des bourses d'études universitaires en main. Maya, encore trop jeune pour obtenir son diplôme, mais déjà reconnue comme mentor par ses pairs plus âgés, monta sur scène pour prononcer un discours. Quand j'avais 10 ans, j'ai réparé la voiture d'un inconnu sur le bord de la route, commença-t-elle en faisant tournoyer la bague en émeraude à son doigt. Désormais, ce n'est plus un symbole de secret, mais de transformation. Ce petit acte de générosité a révélé un réseau d'exploitation, mais il a également ouvert la voie à quelque chose de nouveau et de meilleur. Andrew regardait depuis le fond de l'auditorium, les yeux larmoyants. La fille qui avait détruit son ancien monde lui avait, en fait, donné un but qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Ma mère adoptive, Diana, disait que les machines cassées peuvent être réparées, mais que les systèmes cassés doivent être repensés à partir de zéro. Poursuit Maya, c'est ce que nous faisons ici. Nous ne nous contentons pas de réparer ce qui n'allait pas, mais nous construisons quelque chose d'entièrement nouveau. Le lendemain, Maya a reçu une lettre inattendue. L'expéditrice était Victoria Whittaker, la fille d'Howard, qui avait renoncé à son nom de famille après le scandale et travaillait désormais comme procureur fédéral. Nous avons trouvé 5 autres orphelinats proposant des programmes similaires à Little Angels, disait la lettre. Grâce à votre témoignage et aux preuves que vous avez rassemblées, nous avons pu identifier et protéger 37 autres enfants. Certains ont des talents comme les vôtres. Quand vous serez prête, ils seront ravis de vous rencontrer. Alors que Maya lisait la lettre à Andrew, à oncle Léon et à tante Renée, un sentiment de réconciliation flottait dans l'air. Ce qui avait commencé par une rencontre fortuite au bord de la route était devenu une révolution silencieuse, transformant non seulement leur vie, mais tout un système qui avait prospéré grâce à l'exploitation des personnes vulnérables. Vous savez ce qui est ironique ? Demanda Andrew. Howard disait toujours qu'il construisait un héritage, et il l'a vraiment fait, mais pas comme il l'avait imaginé. Maya regardait par la fenêtre les enfants jouer dans les jardins du centre, libérés du genre de manipulation qui avait presque défini son propre destin. Le véritable pouvoir n'a jamais résidé dans les bâtiments ou les comptes bancaires, répondit-elle. Il était dans la capacité de faire une différence dans la vie des autres. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le Johnson Center, un nouveau panneau a été dévoilé à l'entrée. Chaque talent mérite de s'épanouir. Chaque enfant mérite la liberté. C'était une promesse d'avenir construite sur les cendres d'un passé qu'il refuse de répéter. Si cette histoire de justice, de résilience et de transformation a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la façon dont de petits actes de courage peuvent changer des systèmes entiers et comment la véritable réparation ne consiste pas seulement à punir le mal, mais à construire quelque chose de mieux à sa place.